Voilà une brosse à réchampir qui a quasiment travaillé toute la journée. En plus, pour la petite histoire, regardez, je l'ai un peu oublié, la peinture a déjà commencé à sécher. Bonjour tout le monde, vous l'aurez compris, dans cette vidéo, et on va dire que ça fait quand même plusieurs fois que vous me le demandez, je vais vous montrer comment on nettoie efficacement une brosse à peindre. Alors là, c'est une brosse à réchampir, mais ça aurait pu très bien être une brosse de type pouce, et ça peut également être une brosse plate, c'est on va dire sensiblement le même fonctionnement. Vous allez voir comment on la nettoie correctement, en sachant que là, elle a de la peinture acrylique mat, en l'occurrence c'est l'anthracite. Et la technique de nettoyage que je vais vous montrer, c'est valable pour les peintures mat, velours, satiné, brillant. Mais attention, dans l'univers acrylique, j'aurai l'occasion de vous faire une autre vidéo pour toute la partie solvantée. La première opération consiste à nettoyer les fibres. Alors là, on est sur un mélange optimisé, beaucoup de fibres synthétiques et quelques soies naturelles, mais c'est exactement le même principe si vous avez une 100% soie naturelle ou par exemple une 100% fibre synthétique. Ce qui est important, parce qu'il y a une notion de temps. Ça, c'est une brosse qui a bien bossé, vous aurez d'ailleurs l'occasion de le voir dans un autre tuto. Je l'ai oublié parce que j'ai plein de choses à faire, donc je l'ai posé dans un coin, elle est un peu séché. On va venir la brosser. Pour la brosser, on va utiliser tout simplement, regardez, un peigne. Si je me souviens bien, je crois que je l'ai carotté à ma mamie, mais elle n'en saura rien puisqu'elle n'a pas internet, elle ne pourra pas le savoir. Mais voilà, un peigne en plastique, ça va très bien. Il faut juste que ici les mailles soient, on va dire, relativement serrées. Par contre, attention, si vous utilisez une brosse plate, le maillage est un peu serré. Vous allez avoir du mal à rentrer dedans. Si vous avez une brosse qui est dans cet état, on va surtout pas s'amuser à nettoyer pour remettre dans le contenant de peinture. Mais vous pouvez très bien avoir ce type de brosse. Celle-là à ma gauche, je l'ai oubliée, et là à ma droite, je m'en suis servi pour faire des bricoles, et vous voyez, la peinture elle est fraîche. Si la peinture elle est fraîche parce que vous avez peint, on va dire globalement, jusqu'à peu près 2 heures selon la température de la pièce, vous pouvez nettoyer et remettre la peinture directement dans le contenant, pas de problème. Là, je risque pas de m'y amuser. J'ai avec moi un chiffon main, on va se débarrasser parce que ça fait toujours ce qu'on appelle des cachous. Donc vous voyez, je prends. Regardez, ça c'est un peu séché. Donc là, je commence, vous voyez, déjà à la peigner. Vous voyez, ça fait des cachous. Hein. Ça, il faut surtout pas, il faut pas que ça reparte dans la peinture, hein, clairement. Et là, on enlève le surplus. Et là, je passe, vous voyez, côté plus petit. Donc là, vraiment, vous voyez, je la dégorge. Je me débarrasse de toutes les cochonneries. Là, il y a même une petite fibre, voilà, qui veut foutre son camp. Ça ne repart pas de toute manière dans le contenant. Là, vous allez polluer votre peinture. Je veux dire, vous récupérez en peinture. Hein, ces économies de bout de chandelle. Hein, voilà ce que je veux dire. La brosse va finalement subir plusieurs nettoyages, entre guillemets, plusieurs bains. Si vous avez un accès à l'eau chaude, donc on va dire idéalement l'eau tiède, c'est un plus. Ici, j'ai de l'eau froide et il faut savoir que pour que vous ayez, on va dire, un repère, le premier bain, donc le premier trempage, globalement, sur une brosse de 29 mm, vous avez besoin de 300 ml d'eau. Si vous avez une brosse plus petite, sachez que, allez, on va dire, de la 15 jusqu'à presque la 29, vous allez utiliser entre 20 à 25 centilitres d'eau. Là, j'ai 30 centilitres parce que, vous voyez, elle est quand même assez longue, la tirure. Il faut quand même que j'arrive à faire ce qu'on appelle déjà le premier nettoyage. J'ai une bouteille en plastique. Particularité de la bouteille en plastique que je récupère, vous voyez, le fond est proéminent. Et ça, c'est très important. Pensez, voilà, à utiliser également, pareil, un petit contenant mais qui a un fond. Parce que pour nettoyer, il faut frotter. Si le fond est trop lisse, on n'arrive pas à nettoyer correctement les fibres. Voilà, j'ai 30 centilitres d'eau. On vient et on lui fait vraiment vous voyez, la première trempette. Donc là, on appuie un peu dessus. Hein, je veux dire, on n'est pas là que pour lui faire du bien. Hein. Voilà, je dis pas de la défoncer et de finir sur le manche. C'est là où on va enlever finalement quand même pas mal de peinture, y compris vraiment sur la partie qui se trouve là au-dessus de la ligature. On a souvent une accumulation de peinture ici et le problème c'est que voilà, c'est assez chiant, on va dire, à enlever. Là, elle a fait trempette. Je dégorge juste un tout petit peu. Je me sers, on a toujours une partie, je ne veux pas dire que c'est tranchant, mais ici, la partie, je l'ai coupée au cutter. Ça fait quand même, vous savez, un petit bord. Là, on voit bien qu'il y a des petits résidus de peinture. Donc, je viens, vous voyez, je racle. Donc, ça va m'aider à enlever un petit peu, parce que ça avait commencé un petit peu à sécher. Là, on le sent, là, ça, je pense qu'au micro, on l'entend. Ça racle un peu. J'ai raclé. Bien sûr, c'est pas suffisant. J'ai une autre partie de la bouteille que j'avais forcément coupée. Je viens, je la passe
je rentre dans la bouteille. Vous voyez, regardez, ça les sort. En soi, la brosse, elle est quand même pas propre. On va lui faire maintenant la deuxième trempette. De nouveau, j'introduis 300 ml. Même principe, hein, il faut que le fond de la bouteille soit toujours proéminent. On va lui faire la deuxième trempette, mais on va lui faire la trempette additionnée avec un produit. J'ai avec moi du savon noir liquide et on va venir en déposer sur les fibres, parce qu'il faut savoir que le savon noir contient un tout petit peu de soude et que le soude, par définition, c'est quand même décapant. On s'en sert pour déboucher les éviers, des machins comme ça. Alors là, il y en a très peu, mais c'est amplement suffisant. Vous voyez, regardez, je vais émulsionner correctement. C'est pour ça que je mets les gants. Bien, vous voyez, là à l'intérieur des fibres. Vous mettez directement le savon noir pur, hein, je veux dire, ça risque rien en soi, hein, ça va pas vous manger la brosse. Voilà, là je le fais, vous voyez, regardez, je le fais bien rentrer, là ça commence justement un petit peu là à mousser, à juter. Vous faites bien pénétrer, vous voyez. Là il faut que ça rentre vraiment là, ici au-dessus de la ligature. Si vous n'avez pas de ligature, vous serez directement sur la virole, c'est le même principe, il faut bien la faire descendre. Voilà, vous voyez, elle est pleine de savon noir, même chose. Avec la proéminence de la bouteille, eh bien, automatiquement, je peux bien frotter. Et je la fais tourner. Donc, je vous rappelle que j'ai 300 ml d'eau claire. Maintenant, on va dire mélanger forcément avec du savon noir. Il faut vraiment qu'elle dégorge. Et le savon noir, il faut savoir que sur ce genre de brosse, son action, elle est quasi immédiate. Si vous, elle a séché quand même plus longtemps. Mais vous pouvez l'oublier une petite demi-journée, même. Allez, quasiment la journée, c'est récupérable. Il faudra qu'elle baigne au préalable dans du savon noir additionné avec de l'eau chaude. Pour ne pas abîmer la brosse, il ne faut pas qu'elle soit comme ça. Parce qu'avec son poids, elle va se déformer. Vous la pendez, vous voyez, il faut qu'elle le pende, mais il faut qu'elle trempe. De l'eau à peu près, voilà, 45-50 degrés, c'est pareil, ça défonce pas les brosses. Vous mettez le savon noir et vous allez voir, là, ça va vraiment l'aider. Et sur des brosses acryliques, vous allez arriver à la faire revenir. Bien sûr, sur des brosses en face solvantée, vous le verrez dans une autre vidéo, comme je vous ai dit, le pauvre savon noir, il n'arrive pas à la faire revenir parce que sinon, ça serait fantastique. Et mine de rien, vous voyez, regardez, ça nettoie. Oui, regardez là, on a les petits résidus de peinture, hein, on a quasiment, vous voyez, regardez, il y en a encore un petit peu là, mais vous voyez, il n'y a quasiment plus rien. On va les saurer. 300 premier bain, 300 deuxième bain, et là on va terminer avec 20 centilitres d'eau claire, parce qu'attention, c'est trompeur, elle n'est pas tout à fait bien nettoyée, et puis de toute manière, il faut lui faire un rinçage. Il faut savoir que là, les fibres contiennent du savon noir. Si par exemple, vous la laissez sécher 1 heure et que, hop là, vous repartez, je sais pas, moi, vous avez oublié quelque chose ou vous avez un truc à peindre, attention, le savon noir peut altérer la peinture. Donc, il faut impérativement que vous avez terminé, il faut qu'avant qu'elle passe au repos, elle soit débarrassée de tous ces résidus, que ce soit de peinture forcément, mais surtout également de savon noir. Dernier bain, 200 ml d'eau pour une bain neuve, hein, j'entends. Sur une brosse de diamètre plus petite, vous pouvez passer à 15 centilitres. Ici, même chose, et c'est vraiment pour se débarrasser du savon noir. L'eau, je suis pas en train de la troubler. Le savon noir a réussi à vraiment m'éliminer la peinture, vraiment me la nettoyer en profondeur. Vous voyez, là, c'est juste ce qu'on appelle le rinçage de sécurité, en fait, hein, pour me débarrasser, voilà, des résidus de savon noir. Si vous avez encore du jus, c'est que ou la première opération, vous l'avez pas faite correctement, ou la deuxième, vous n'avez pas assez émulsionné. Enfin, on va dire que globalement, il y a eu un petit souci. Pareil, essorage, et si on veut pas s'en foutre partout, eh ben avec les bouteilles qu'on coupe, voilà, ça nous fait une protection. Regardez, ça fait un peu de bruit, mais on va dire on s'en fout. C'est au moins ça évite d'éclabousser partout. La brosse est désormais propre, mais elle a une forme, je ne vais pas vous dire de chou-fleur, mais vous voyez, elle n'a pas tout à fait sa forme. Alors c'est normal parce qu'on a de la fibre synthétique, mais surtout on a de la soie naturelle. Et la soie naturelle, c'est du crâne de cochon, du poil de cochon. Et le poil de cochon, c'est vivant et ça se gorge d'eau. Il faut faire très attention. S'il se gorge d'eau, après vous avez une brosse qui fait ce qu'on appelle l'effet chou-fleur. D'ailleurs, une 100% soie naturelle, il ne faut pas l'utiliser pour des peintures acryliques. Vous allez vous en servir pour les phases solvantées et surtout pour appliquer des vernis et des lasures glycéro. Là, pour le coup, la 100% naturelle, c'est vraiment une brosse qui excelle, puisqu'en plus, vous allez pouvoir la conserver quasiment indéfiniment dans de l'huile de lin. Voilà une de mes brosses dans l'huile de lin. Vous voyez, regardez, c'est une 100% soie naturelle et l'huile de lin, eh ben, ça va la protéger durablement. C'est pour vous le montrer, j'ai une brosse qui a fait trempette, donc c'est une 100% soie naturelle. Alors vous pouvez pas trop vous tromper parce que
Ça sent la cochonaille. Je veux dire, voilà, c'est vraiment un indicateur. Hein. Ça sent le cochon humide. Pour le coup, c'est vraiment une soie naturelle. Regardez, si je la dégorge, regardez la tête qu'elle a. C'est une brosse à réchampir, exactement le même diamètre, hein, 29. Vous voyez, on a cet effet ébouriffé de suite parce qu'il s'est gorgé d'eau, c'est du crin. Il apprécie pas du tout ça. Et si vous le passez à la peinture acrylique, ça fait quand même pas un très bon travail. Et vous voyez, là, ça fait ce qu'on appelle l'effet chou-fleur. Ça, c'est pas bon. Donc là, c'était juste pour vous le montrer. Il faudra que je la sèche vraiment le plus correctement possible. Il y a quand même pas mal de fibres synthétiques. Mais sachez qu'il faut quand même la reformer. Pour la reformer, là, j'ai le chiffon papier. Vous pouvez le faire avec un chiffon traditionnel, mais idéalement du coton. Hein. Voilà. Mais là, je le fais parce que lui, il absorbe. Vous voyez, on reforme sa brosse. Et là, maintenant, elle va pouvoir sécher. Pour la faire sécher et pour la conserver, soit elle est pendue tête vers le bas, soit elle est maintenue vers le haut, soit elle est posée à plat. Par contre, ne la stockez pas clairement comme ça. Avec son propre poids, elle s'appuie, elle se cintre et elle va clairement ici se déformer. Elle va vous abîmer la brosse. Il faut bien penser qu'une brosse de 29, quand même, ça peut coûter bien 25 balles, hein, bien tapé. Surtout sur des brosses comme ici, qualitatives. Donc ça, c'est très important. Voilà, faites-la bien sécher tranquillement, qu'elle soit prête à tout moment finalement à reprendre du service, mais dans des très bonnes conditions. Vous voyez, regardez l'état de la brosse. Alors, c'est pas ma plus jeune, mais vous voyez, je l'ai mal stockée. Je l'ai appuyée littéralement sur elle. Et vous voyez, regardez, elle se cintre et pour le coup, elle s'abîme. Et on va quand même s'intéresser, parce que quand même, ça c'est important. J'ai du jus. Je n'ai pas prévu de le boire, hein. J'ai pas envie d'avoir une grosse diarrhée. Donc, vous allez voir maintenant ce que l'on fait de l'eau, parce que c'est de l'eau qui a des résidus. Hein, vous voyez, là, on a beaucoup de peinture. Là, on a du savon noir. Et là, on a des résidus de savon noir. Et on va pas jeter l'eau ni à l'égout, ni arroser 4 fleurs. Enfin, bon, bref, que sais-je. Vous allez voir, il y a un petit système qui coûte pas bien cher et on va pouvoir surtout se resservir de l'eau ultérieurement. J'ai mené avec moi une vieille fontaine isotherme. Alors c'est pas que je vais boire un petit canon quand j'aurai terminé la vidéo, c'est tout simplement parce que cette petite fontaine de 4 litres, elle a un robinet et surtout regardez dedans, on a ici ce qu'on appelle une petite garde, une réserve et ça c'est vachement pratique. Ça va me permettre de verser toute cette eau qui est souillée et comme il y a une garde, eh bien, les cochonneries elles vont se déposer au fond. Je n'aurai plus qu'à faire ensuite ceci, la mettre au bord, venir récupérer l'eau. Alors j'entends, elle ne sera pas claire comme de l'eau de roche, mais cette eau qu'on va récupérer nous permettra de faire le premier lavage. Donc vous voyez toute cette eau, voilà. Je le fous dedans, vous voyez, il y a de tout, hein. Surtout dans celui-ci. Vous voyez, regardez là. Hop. Je verse pas plus. Vous voyez, c'est pour ça qu'il faut récupérer, voyez, des bouteilles avec des fonds un peu proéminents. Toute cette cochonnerie, voilà, j'ai juste à le laisser sécher à l'air libre, hein, en soi. Ça va faire ce qu'on appelle des petites paillettes. Petites paillettes, vous grattez tout, et puis après ça part à la poubelle. Là, il reste un peu d'eau avec, voyez, du savon. Et tout ça, ça va décanter. Et je pourrais, de nouveau, rebelote, refaire la même action pour pouvoir laver les brosses. L'essentiel, c'est vraiment d'avoir, vous voyez, comme là, un récipient, et bien sûr en plein été, et particulièrement en Provence, il fait bien chaud pour pas qu'il y ait de développement de moustiques ou autre cochonnerie. C'est pour ça que je le fais finalement dans une bouteille isotherme. Si vous avez directement des jerrycans avec des petits robinets, ça va également très bien. Moi je le fais avec ça parce que c'est un truc de récup qu'on m'a donné. J'aurai juste quand ce sera décanté à faire ceci et je pourrai récupérer de l'eau qui sera, comme je vous ai dit, pas transparente, mais je pourrai quand même faire mon premier rinçage. Alors concrètement, combien on peut nettoyer de brosses avec les quantités que j'ai? Je vous rappelle, 300 ml d'eau, premier rinçage, 300 ml encore d'eau additionnée avec du savon noir et on termine avec 200 ml d'eau juste pour se débarrasser des petits résidus. Or là, on a 800 ml. 800 ml avec une brosse de 29 mm d'expérience, vous pouvez en laver une de plus. Ça fait 2 brosses. Après, très honnêtement, tout est mélangé. Les brosses sont pas vraiment nettoyées. Et ce qui risque de se passer, c'est que vous allez penser que la brosse est à peu près propre. Et si vous la remettez en fonction, on va dire assez rapidement, il y aura donc toujours du jus et ce jus va venir dénaturer la couleur. Imaginons, là on était sur d'anthracite, vous attaquez, je sais pas moi, à faire du blanc, vous allez avoir clairement ce qu'on appelle des fusées, donc des fusées de peinture qui vont venir vous tacher. Alors si vous êtes en plein réchampi ou en pleine finition ou que sais-je, c'est quand même pas trop intéressant. Donc gardez à l'esprit avec
800 ml. Voilà, on va aller arriver à laver 2 brosses à l'échampilleur de 29. Vous arrivez globalement à laver une de plus si vous êtes sur des petits diamètres. Quand je dis petit diamètre, c'est 15 à 21. Il n'y aura pas de problématique. Quand on regarde attentivement la brosse, certes, elle est propre, mais on a ce qu'on appelle toujours des petits résidus et parfois, selon la couleur, on arrive quand même à ce qu'on appelle tanner. Alors que ce soit les fibres synthétiques, et j'en parle même pas des soins naturels. Là, c'est une couleur qui est sombre, donc ça tanne un petit peu. Quand vous allez travailler avec des couleurs vives, les jaunes, les oranges, les rouges, parfois ça arrive à marquer plus, mais sachez que même si en soi les fibres elles sont colorées, du moment que vous l'avez bien nettoyé, c'est pas très grave. Vous aurez une brosse qui sera bariolée, mais ça va s'arrêter là. Quand vous allez attaquer à peindre, ça ne fera pas de traces particulières, ça n'a rien à voir avec un problème de nettoyage, c'est juste que ça réussit quand même à teinter. J'ai une brosse synthétique et regardez, elle s'est quand même bien teintée puisque j'ai peint avec un bleu très profond et ça a réussi à colorer les fibres. À bientôt tout le monde et n'oubliez pas, si vous avez envie d'apprendre avec moi, de faire des stages avec moi, rendez-vous sur coachpersodeco.fr.